2022, nouvelle année, nouvelle résolution. C'est ça, non? Ben, me blesser, ben, français, je maîtrise plus trop, hein. I speak English. I'm sorry. 2022, nouvelle année, nouvelle résolution. Donc, j'ai décidé de me reconcentrer un peu sur mon YouTube. So, that's why I'm here, you know. So, I'm trying to be on YouTube, you know. So, générique. Hello la famille, c'est le Jordan Ivra Flex, tu connais, ça bouge pas. Oh, Yedja. Yedja, oh. Avant de commencer, bonne et heureuse année à tout le monde. Santé, longévité, prospérité, tous les bons. Oh, vous n'êtes pas fatigué du boileau. Sincèrement, dis-moi le quoi, je sais pas. Surtout, à faire de bonnes et heureuses années où tu reçois beaucoup de messages, tu dois répondre à tout le monde, ça m'agace. Ça m'exaspère, je suis ébouriffé, je suis époustouflé, je suis engruancé. Bref, bon, pour ma première story time sur YouTube en 2022, j'ai décidé de revenir sur une petite situation qui s'est passée là en 2021, mais qui me fait mal parce que j'ai quand même perdu une amitié. J'ai quand même perdu une amitié à cause d'un flirt. Je sais que bon là, le titre même, tu es un peu perdu. Bah, il dit c'est pas, je vais t'expliquer, tu te calmes, ok? Voilà. Si tu t'es pas encore abonné, comme toi tu aimes trop les trucs gratuits là, faut t'abonner sur YouTube. Pour t'abonner là, c'est gratuit, tu payes pas. Bon, il y a quel problème? C'est quel comportement? Faut que tu t'abonnes sur YouTube. Maintenant sur Instagram, il fait les lives souvent. Les trucs qu'il ne peut pas raconter sur YouTube, il raconte souvent sur Instagram. Il raconte souvent sur TikTok. Il raconte souvent sur Facebook. Sur Facebook. Jesus, il va me blesser. Il faut m'ajouter. Tu m'ajoutes sur Facebook, Instagram, TikTok, c'est Jordan Ivra 01. Tu m'ajoutes là, ça fait quoi? Yedja, oh, Yedja. Oh. Oh. Ça, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film de On ne s'est pas entendu. Bon, je commence. En fait, c'est une personne qui a commencé à me suivre il y a vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Je sais que quand je vais commencer à parler, les personnes qui sont dans notre entourage vont comprendre et vont savoir ce qui se passe. Bon, je préfère dire en même temps, on ne sait jamais, peut-être grâce à cette vidéo, on peut arranger les choses. Donc, si tu regardes la vidéo aussi, il faut savoir que c'est vrai qu'on ne s'est pas entendu, mais ton amitié, genre, tu vois, non, ça me manque quand même parce qu'on était de très bons amis. Voilà. Donc, en gros, c'est une go qui a commencé à me suivre, qui aimait bien mes trucs. Et comme ça, on est devenus amis. On est devenus amis parce qu'en ce moment-là, je n'étais pas vraiment connu sur les réseaux. Donc, on est devenus amis. On parlait souvent, elle m'expliquait un peu sa vie, moi aussi pareil. Mais je rentre pas trop dans les détails. Sauf que, voilà, on causait tranquille, quoi. C'était tellement flex, c'était tellement au KLM. Voilà, on causait tranquillement. Elle m'apportait... c'est pas qu'elle m'apportait des idées, mais elle me soutenait beaucoup dans mes bails. Elle était toujours là sur mes directs. C'est une personne qui est, je veux pas mentir, c'est une personne qui est adorable, qui est gentille, qui est vraiment cool, quoi. Elle est vraiment cool. Voilà, elle prenait le soin d'échanger, voilà, tu vois, non, je ne sais pas comment t'expliquer qu'elle était chic, elle était bien, tu vois, elle était bien. Et au départ, quand on a commencé à causer, c'était purement amical. Il n'y avait rien d'ambigu, voilà, il n'y avait rien de truc, quoi. Tu vois. Donc, on causait, et des années sont passées, hein, j'ai commencé à prendre... ma communauté a commencé à s'élargir, sur Instagram surtout. Et voilà, chacun vivait sa vie, quoi. Au KLM, chacun vivait sa vie. Là, ils ont des recevoir une notification. Bon, chacun vivait sa vie tranquille au KLM. Voilà quoi, il n'y a pas eu de tentative de drague dès le départ. Voilà, c'est juste pour que ça soit clair. C'est juste pour que ça soit clair. Donc chacun était dans son coin, on échangeait, chacun avait sa vie tranquille. Quand il y avait quelque chose, je lui disais, elle aussi pareil quoi. C'était un truc, c'était tellement simple et limpide et clair et normal que voilà quoi, c'était une vie tranquille. Donc en gros on se connaissait
ça faisait peut-être 2-3 ans comme ça qu'on se connaissait. Donc, on connaissait quand même la vie de chacun. Et puis moi, en fait, sur les réseaux, surtout sur Instagram, souvent quand je suis en live, je parle beaucoup de mon parcours pour essayer d'inspirer, pas inspirer, mais essayer de motiver certaines personnes qui voilà quoi, ont envie de se battre et foncer, quoi, tu vois. Donc souvent, je parle de comment j'ai fait pour venir ici, tout et tout. Donc, voilà quoi. Au passage, passez sur mon compte Instagram, comme cela, vous allez vous abonner et puis vous allez voir tout ça. TikTok aussi, Facebook. Donc, c'est comme cela que notre amitié était. Et la fille connaissait beaucoup de choses quand même sur moi. Tu vois, elle connaissait beaucoup de choses quand même sur moi. Et je pense que le fait qu'elle était, par exemple, toujours... Qu'elle était, par exemple... Bon, qu'elle était toujours dans mon entourage et autres, quand je faisais des directs ou tout, je pense que c'est comme cela que ça a développé un bail où je me suis dit, bon, à cette époque-là aussi, je cherchais beaucoup de go, quoi. C'était il y a longtemps. Et je cherchais beaucoup de go. Et me cherchais un peu, quoi, tu vois. Quand tu n'as pas vraiment Dieu avec toi, ton cœur n'est pas apaisé. Donc, il me cherchait beaucoup. Voilà, il cherchait beaucoup de go aussi. C'était une erreur. Mais il cherchait beaucoup de go. Donc, il était embrouillé. Il était embrouillé comme actuellement il fait il voulait dire le direct. Tu vois, il s'est habitué à être en direct. Comme actuellement il fait la story. Et puis, ça allait d'être embrouillé parce que c'est ma première story time en 2022. Après combien de temps il n'a pas fait de vidéo. Faut me comprendre. C'est un peu bizarre, mais il essaie quand même de me débrouiller pour t'expliquer. Donc, si avec tous ces efforts-là, tu n'arrives pas à capter que essaie de t'expliquer une histoire, c'est que vraiment. Donc, la petite, en fait, en début d'année 2021, on a commencé à genre causer, mais c'était des causeries, tu vois, non? Genre qui tendaient vers un flirt. Donc, moi, il y avait un frère avec qui il parlait souvent, tu vois. Donc, moi, il causait le frère, il dit, go là. C'est vrai qu'on a amis, mais de la manière qu'on cause de temps, c'est un peu... Mon frère m'a dit que, ah, Joe, si tu n'es pas vraiment intéressé, la go, c'est une go qui kiffe vraiment ta gamme, quoi. Genre, si tu as essayé de faire un bail et que ça zaille, résultat, elle va, tu vois, non, elle va te boire. Moi, je dis, non, il n'a pas fait ça toi aussi. C'est une amie, déjà, et puis on se connaît très bien, donc, c'est sûr que ça peut marcher. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à causer la petite et puis développer le bail maintenant. Avant de continuer, j'aimerais souligner quelque chose. On n'était pas dans le même pays. Hein. Voilà. Elle était dans un pays là-bas, moi j'étais dans un pays ici. Donc si on veut voir même, c'était amitié à distance. C'était en même temps, c'était tout à distance. Mais on ne s'est jamais vu. Mais en tout cas, c'était amitié à distance. Après, ça a failli être relation à distance, genre amour, genre façon, mais Dieu merci que tout. Donc on a commencé à causer de façon truc, mais quand on causait, chacun hésitait à dire en fait. Mais moi, dans le fond, c'est vraiment dit dans le fond, si on commençait à causer avec elle comme ça, c'est parce qu'elle a senti qu'elle avait de l'intérêt vraiment pour ma personne en fait. Genre, elle avait de l'intérêt pour ma personne, genre, je sentais que la petite était fin, tu vois non. Je sentais que la petite était fin. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait. C'est comme ça qu'il a commencé à causer avec elle. Franchement dit, c'est une fille, elle est très belle, c'était pas ça le problème. En fait, quand j'ai commencé à causer avec elle, tout se passait bien pendant les premières semaines. Tu connais, drague, tout et tout, c'est passé zo. Tu vois, la petite a accepté de se mettre en couple avec moi, tout et tout. Tout se passait franchement bien, mais moi je suis quelqu'un, genre, je suis très franc, très direct. Voilà, je ne vais pas tourner si je me rends compte que voilà, c'est pas ce que je voulais en fait. À la base, quand j'ai commencé à flirter avec la petite, c'est parce que je me suis dit que ça pouvait vraiment marcher en fait. Et que vu qu'elle me connaissait vraiment, genre il n'y a pas de truc quoi, elle connaît tout sur moi. C'est une belle gueule intelligente et haute. Je me suis dit voilà, ça c'est elle en fait, parce que quand genre en amitié on riait beaucoup, on rigolait beaucoup. Donc je me suis dit c'est une fille avec qui je peux rigoler, bon voilà quoi, elle est belle, tout, donc pourquoi pas en fait. C'est comme cela que je me suis
je me suis laissé aller, tu comprends? Je me suis laissé aller, on a commencé à causer, on a commencé à flirter et tout et tout. Et on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble, on s'est jamais vu. La relation disait, mais c'est bizarre. Hein. Causait. Et je me suis rendu compte que la causerie devenait. C'était plus comme avant. Ça commençait à devenir bizarre parce que on a traversé. On est passé à une étape où il n'y a pas de choses à lui dire concernant ce truc-là, tu vois. Je ne sais pas si ça arrivé à quelqu'un ici. Si vous avez déjà vécu ce genre de situation où tu as essayé de passer du stade d'amis au stade de partenaire, genre en mode relation, et puis c'est devenu bizarre, s'il vous plaît, mettez des commentaires. Il n'y a pas me sentir seul en fait dans la team. Il n'y a pas me sentir seul. C'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte que tu peux être ami avec une go et penser à autre chose, mais vraiment, c'est pas ça en fait. Genre, quand vous arrivez, c'est pas ça en fait. Parce que quand on a commencé à si on peut dire, flirter, se mettre ensemble, gérer et autres, au départ c'était intéressant parce qu'on causait, tout, mais après, je me suis rendu compte que vraiment, l'attirance que j'avais pour elle, c'était une attirance purement amicale. Et comme je ne voulais pas être fake, je ne voulais pas être mauvais, je ne voulais pas être celui-là qui profite des gens, j'ai pas voulu rester dans ce genre de truc et puis jouer avec ses sentiments en fait. Donc j'ai préféré lui dire rapidement, vu qu'on avait commencé quoi, à gérer, ça faisait quoi, pratiquement 1-2 semaines. J'ai préféré lui dire rapidement que voilà, en fait, je pensais t'aimer, genre aimer amour. Mais c'est plus de l'amitié que de l'amour. En fait, pour dire ce genre de truc, ça fait quand même mal. Parce que je sais pas comment tu as dit en fait. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Un jour, je crois que ce jour-là, je partais laver ma voiture ou un truc comme cela. Je partais laver ma voiture et en fait, en ce moment-là, je savais pas parler. Je savais pas parler genre. C'est vrai que je pourrais te dire la vérité, mais je disais ça de manière très froide. En fait, j'étais très froid en matière d'amour en fait. En amitié, je suis très flex, mais en matière d'amour, je suis un peu dur. Donc, pour me confier ou bien pour m'ouvrir comme ça, c'est en mode, je suis très froid en fait. En fait, j'étais très froid. Parce que maintenant, ça a changé grâce aux conseils que j'ai reçus de mes ex. Voilà, je me suis amélioré quand même. Et avec le truc d'accepter Dieu dans ma vie aussi, ça a adouci un peu mon cœur. On savait que maintenant, je sais parler quand même aux gens tranquillement, tout, en matière d'amour, quoi. Donc c'est comme ça que quand on a commencé à parler, elle a senti que j'étais vraiment très froid. Donc elle m'a demandé il y a quoi et c'est là que j'ai commencé à lui dire en fait que, ah Joe, ouais pas tourner par, on dit comment, 4 chemins non, n'est pas tourner, vous pouvez te dire directement que en fait c'est vrai que on a flirté, genre on a essayé de se draguer, mais au résultat je vois ça comme, genre, je sais pas, c'est plus de l'amitié de mon côté en fait. Donc je préfère arrêter l'hémorragie maintenant pour ne pas que ça soit grave après en fait. Tu as dit que non, il a joué avec toi alors que voilà, je me suis rendu compte aussi que voilà, c'était pas ça en fait. Donc je préfère te dire maintenant pour ne pas exagérer le truc en fait. Et il faut dire que avant de lui dire, il a causé avec mon ami par rapport à ça parce que quand ça devenait un peu, quand je me suis rendu compte que c'était plus de l'amitié que de l'amour, ce que je ressentais pour elle, j'ai dit à mon ami, mon frère m'a dit que ah champion, c'est mieux, tu as dit tu vois. Mais en même temps, il faut savoir que si elle est fâchée qu'elle est dans son coin, c'est normal quoi, c'est légitime, tu peux pas te plaindre. J'ai dit ok, à fouet, c'est comme ça que je me suis levé et je lui ai dit, j'ai dit à la petite, elle n'a pas, et parce qu'elle s'est dit que c'était un break. Et c'est vrai, genre, moi c'est pas dans un moment genre, on est ensemble et puis genre, ça va pas et puis on prend pause. Hein. Tu prends pause là, c'est fini. Donc c'est comme ça aussi, il n'y a pas mettre quelqu'un en pause. Donc, je me suis rendu compte que c'était ça le bail, il était dit, je pense qu'elle a pris ça en mode, on est en train de faire pause. Pourtant, elle va que pause. Le match est fini. Donc c'est resté coin tranquillement. Ça faisait que bon, moi j'étais passé à autre chose. Moi je vivais ma vie tranquillement. Bon, je me suis dit, bon, si la go a compris, mais Dieu merci. Donc, je vivais ma vie, mais elle écrivait plus trop quoi.
Je l'écrivais plus trop pour ne pas trop créer des bails. Je l'écrivais plus trop. J'étais resté dans mon coin. Je voyais un message, un ton. Si elle écrit, je prenais mon temps avant de répondre. Voilà quoi. C'était fait exprès pour ne pas alimenter la chose en fait. Pour ne pas alimenter la chose. Parce que moi je suis quelqu'un, genre, quand je commence à causer une personne et la personne me donne vraiment de l'attention, surtout une go, j'ai tendance à vouloir flirter. En tout cas avant, j'ai tendance à vouloir flirter. Et je pense que c'est ce qui est arrivé avec elle. Et si tu regardes la vidéo, franchement, je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que je pensais que ça allait être quelque chose de bon en fait. Mais je me suis rendu compte que c'était franchement dit de l'amitié en fait que je ressentais pour toi. Voilà. Donc je me dis qu'elle a pris ça comme une pause. Parce que après, je sais qu'il y a eu une période où elle ne se sentait pas bien. Donc elle devait, je sais pas, prendre soin d'elle, genre niveau santé et autres. Et franchement dit, c'est peut-être là que j'ai vraiment zaï parce que normalement en tant que ami, j'aurais dû être là pour elle. Mais en ce moment, genre au travail, j'étais vraiment busy au travail. Donc elle m'avait parlé de ça, mais je me suis dit bon, c'est quelque chose qui allait passer rapidement. Donc j'ai pas vraiment considéré en fait jusqu'à ce que on parle d'opération et autres. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Mais en tout cas, pendant son opération, je sais que j'appelais pour voir comment elle allait, tout et tout. Et puis après, bon, quand tout a commencé à aller bien chez elle, moi je suis passé à autre chose. Parce qu'en vrai, on a parlé, moi dans ma tête, c'était clair en fait. Voilà, c'était clair, mais je pense qu'elle a pris ça comme une pause. Donc après, moi, j'ai continué à vivre ma vie en fait. Vu qu'elle allait bien, voilà, tranquillement, continuer à vivre ma vie. Voilà. Continuer à causer comme je causais, voilà. Je suis passé à autre chose. Sincèrement, je suis passé à autre chose. Et c'est après que mon frère sans question, parce que lui il causait avec nous. Mon frère sans question va venir me dire que non, André la go, elle a pas bien pris ça, tout et tout. Donc, moi, mais il n'a pas capté parce qu'on a causé, tu m'as dit qu'il y a fouille. Bon, après, donc quand il m'avait recauser, elle, là maintenant, elle va me détailler tout ce truc-là en fait. Ce qu'elle n'a pas supporté, tout et tout, que non, on est ensemble. C'est là, j'ai pas capté en fait. Parce que elle est en train de m'expliquer que non, pendant son truc, il n'était pas là, elle avait besoin de moi, tout et tout. Que non, on ne peut pas être ensemble. Et puis, genre, ton partenaire, il dit ensemble à quel moment en fait. Parce que c'est là, il n'a pas compris. Ensemble à quel moment. Parce que, s'il me rappelle bien, c'était d'une fois, il était très clair que voilà, je ne veux pas que ça continue parce que je ne ressens pas de l'amour pour toi, mais plus de l'amitié en fait. Donc, à quel moment tu me dis, on est ensemble, donc, tu vois, elle a voulu, en fait, elle voulait son moment de gloire, son moment de M à bras. Donc, bon, moi, il n'a pas voulu insister parce que, voilà, il t'avait déjà dit, mais bon, auquel aime, comme tu veux, bras, il y a foi, vas-y, donc, tu m'as bras. Elle me dit non, donc, c'est bon, nous, je dis, ok, il y a foi. Tu m'as bras, il n'y a pas de souci. C'est bon maintenant, je peux être libre. Parce que moi, en tout cas, moi, dans ma tête, il était déjà libre il y a longtemps, en fait. À quel moment on est ensemble, il y a ça, franchement, je n'avais pas compris. Donc, c'est comme ça que on s'est expliqué. Bon, elle est restée de son côté. Et depuis lors, elle ne me parle plus. Bon, on ne parle plus vraiment, quoi. Elle ne me parle plus depuis lors. On ne se cause plus vraiment. C'est plus comme avant. Elle ne rentre plus trop dans mes directs. On se suit, mais voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment de causerie. Je sais que si par exemple j'ai besoin d'elle, que je lui envoie un message, elle sera là, mais c'est juste pour l'aide en fait. Elle ne sera pas là pour causer avec moi. Je pense que c'est... Bon, après c'est son choix, moi j'ai pas envie de trucs quoi. Mais je respecte juste parce qu'une fois, je l'ai appelé pour lui dire que si vraiment le fait que on a flirté, puis c'est pas arrivé à ça et que je lui ai dit clairement. Et si peut-être pendant la période où elle avait vraiment besoin de moi, je n'étais pas là. Je m'excuse par rapport à ça parce que bon, moi, pour moi, c'était, tu vois, c'était flex quoi. Donc, je m'excuse par rapport à ça. Je me suis excusé, mais c'est toujours la même chose. Voilà, après, je ne veux pas forcer quelqu'un à vouloir causer avec moi si la personne n'a pas envie de parler avec moi. Je comprends que peut-être que je t'ai fait du mal. Peut-être que tu m'as déjà pardonné, tu as déjà passé à autre chose. Mais vraiment, voilà quoi. Je préfère raconter cette histoire-là pour quand même me libérer l'esprit aussi de ça, tu vois, parce que en gros, vraiment, c'était vraiment une bonne amitié, quoi. Et
je pense que je me suis joué, j'ai trop, j'ai voulu, j'ai voulu passer à une autre étape, pourtant c'était pas le cas. Et c'est quelque chose que aujourd'hui je regrette parce que c'est une amitié que j'ai perdue juste parce que je me disais qu'il pouvait avoir quelque chose d'autre alors que je n'étais pas peut-être prêt à, j'étais pas peut-être prêt pour ça ou je n'ai pas ressenti le truc comme peut-être elle le voulait, tu vois. Je sais pas comment m'expliquer pour te dire si par exemple tu regardes la vidéo que je suis vraiment désolé. Voilà, je te vois plus comme une amie, tu es plus une amie et ton amitié me manque. Franchement dit, ça me manque de ne pas te parler souvent. Mais voilà quoi, c'est la vie, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, c'est franchement dit une erreur que j'ai commis en fait en 2021. Et pour ceux qui sont peut-être dans cette situation-là, où vous avez des amis et vous pensez que ça peut aboutir à autre chose, je vous dis, réfléchissez bien avant de vous lancer parce que quand tu perds une amitié comme ça, bon, après c'est bizarre. Voilà, c'était un peu ça ma première story time de 2022. Et on est ensemble, n'hésitez pas à vous abonner à toutes mes pages, laissez-moi des commentaires. Et puis, bonne soirée.